écoutez, je pense qu'on va commencer parce que déjà on a un petit quart d'heure de retard. Donc bonjour à toutes et à tous, puisqu'il y a un monsieur au fond de la salle. Alors bienvenue donc, pour ce workshop sur la magie du home organizing. Donc en fait moi je vais d'abord me présenter rapidement. Donc je suis Caroline Genquin, je suis la fondatrice de Sominima. Donc Sominima, ça a pour vocation de soulager les mamans actives et les femmes entrepreneurs en réorganisant leur espace et leur temps. Donc pour ce faire, j'utilise le home organizing. Alors qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? Eh bien justement, ça va être le sujet de cette séance. Qu'est-ce que le home organizing et quels sont ses bienfaits? Alors, désencombrer puis ranger vos habitations, cela peut changer votre vie. Alors en effet, contrairement à ce que nous pourrions penser, je ne suis pas une pro du rangement, mais je suis particulièrement une pro du désencombrement. Comme je dis toujours, le désordre, ça ne se range pas, ça s'élimine. Alors trouver le bon contenant, la jolie boîte, y associer le bon contenu et trouver le bon emplacement, ça c'est vraiment la chose que l'on fait en dernier lieu, une fois qu'on a vraiment fait du tri, du désencombrement et qu'on a vraiment fait de la place. À partir de là, on peut ranger. Mais avant tout, la chose primordiale, c'est vraiment ce fameux tri. Et c'est ça qui est vraiment très très compliqué à effectuer. Et on n'arrive pas toujours à le faire seul. Alors j'insiste vraiment sur ce point. Il est vraiment essentiel d'apprendre à vider vos habitations de tout ce qui est superflu, cassé, inutile, en double, encombrant, pas pratique. Et une fois que tout ça, ça sera fait, alors tout trouvera sa place très rapidement. Alors pourquoi je dis que le désencombrement, ça peut changer votre vie? En effet, ça peut paraître vraiment simpliste de démarrer cette séance en vous disant cela. Et c'est vraiment pourtant la base et vraiment le fondement de départ de toute cette réflexion. Et c'est ce qui rend mon métier aujourd'hui si riche et si passionnant et si nécessaire. Donc en fait, le home organizing, c'est devenu un véritable besoin aujourd'hui, à l'ère actuelle, et qui concerne essentiellement les femmes. D'ailleurs, vous êtes en majorité là représentés aujourd'hui, même si je vois de plus en plus d'hommes lors de mes ateliers. Mais c'est vraiment ce besoin aujourd'hui qu'ont les femmes de se recentrer, d'avoir des moments pour elles, d'avoir des moments de qualité à partager avec leur conjoint ou avec leur enfant, de pouvoir vraiment se ressourcer, se recentrer et s'organiser aussi. Un moyen aussi de fuir la pression extérieure. Donc en fait, le home organizing, c'est bien un véritable changement en cascade, plus grand et bien plus puissant qu'on ne l'imagine. Vous allez pouvoir découvrir des changements dans votre vie de couple, des changements au niveau de votre vie familiale, au niveau de votre travail aussi, au niveau de votre développement personnel. Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, ça peut aussi avoir un réel intérêt parce qu'en fait, l'idée de s'alléger, de se délester de certaines choses, vous allez vraiment pouvoir revenir sur ce que vous aimez vraiment, sur ce que vous êtes. Et parfois, ça peut apporter énormément de choses et découler sur une multitude de projets derrière. Alors vous l'avez compris, le home organizing, c'est bien plus que du rangement, hein, c'est vraiment un moyen de se reconnecter à soi-même, d'accéder à une forme de bonheur et une forme de bien-être. Comme je dis aussi souvent, le fait de faire de l'espace chez vous, vous allez faire du travail en vous. Et enfin, vous allez déterminer ce que j'ai dit tout à l'heure, vraiment ce qui vous plaît réellement. Alors, le contexte du home organizing, en fait, le home organizing, c'est un nouveau concept, c'est un nouveau métier qui est apparu il n'y a pas très longtemps en France, qui est apparu dans les années 2000 environ, et qui au départ vient des États-Unis et du Canada. Et surtout, il est apparu aussi avec les nouveaux modes de vie et les nouveaux modes de consommation.
Souvenez-vous, pensez-vous que vos grands-parents avaient ces problèmes d'organisation à l'époque, comme nous on peut l'avoir aujourd'hui? Ben non, pas forcément. Alors pourquoi, à votre avis, nous sommes passés d'un mode de fonctionnement assez simple à l'époque et aujourd'hui un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus complexe? Est-ce que vous avez une idée un peu de ce qui a pu changer, qu'est-ce qui a pu évoluer entre l'ère de nos grands-parents et aujourd'hui? Oui, en effet, la consommation. Autre chose? La surconsommation, oui, tout ça. En effet, aujourd'hui, on a toutes sortes de possibilités de consommer, notamment par le biais d'Internet aussi. Ça, c'est un item à soulever, puisque aujourd'hui, même chez soi, de son canapé, on est capable de faire des achats. On l'a vu pendant les confinements, là, ces 2 dernières années. Donc, en effet, la consommation. Après, il y a aussi le travail, avec le travail des femmes, de plus en plus. Et même si les femmes travaillent à la maison, travaillent de chez elles, forcément, elles ont moins de temps pour s'occuper des tâches familiales et ménagères. Donc ça aussi, c'est un impact. Ensuite, il y a tout ce qui est loisirs. On est dans une société de loisirs aujourd'hui où, en fait, si les enfants n'ont pas 5 activités différentes sur la semaine, ça ne va pas. On a l'impression qu'il manque quelque chose. Et donc, du coup, tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. On passe du temps dans les trajets, dans les transports, où on attend que ça se passe le temps que son enfant fasse son activité. Et pendant qu'on fait tout ça, on ne fait pas le reste. On ne fait pas ce qu'on a à faire chez soi. Après, il y a aussi l'évolution au niveau de la famille, au niveau de l'éducation, avec les nouveaux modes de comportement, enfin les nouveaux modèles familiaux, les familles monoparentales, les familles recomposées aussi, où forcément c'est une logistique qui est particulière, une intendance particulière. Bien souvent, on doit tout avoir en double, donc forcément tout ça aussi, ça devient plus complexe à gérer. Et après, en dernier lieu, j'avais Internet, mais on l'a évoqué tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pourquoi le home organizing est apparu. Alors là, je vais prendre le temps de lire un petit texte qui, je pense, vous fera réagir et vous devriez vous sentir concerné. Alors, je suis débordée. Voilà comment cela se manifeste. Je décide de laver ma voiture. Alors que je me dirige vers le garage, je remarque qu'il y a du courrier sur la table de l'entrée. Je décide de regarder le courrier avant de laver la voiture. Je pose mes clés de voiture sur la table. Je mets dans la corbeille à papier, en dessous de la table, tout le courrier publicitaire et remarque que la corbeille est pleine. Alors, je décide de reposer les factures sur la table et de vider d'abord la corbeille. Mais, alors, je me dis que puisque je vais être à côté de la boîte aux lettres quand je vais aller sortir la poubelle, autant préparer d'abord le règlement des factures. Je prends mon carnet de chèques sur la table et je vois qu'il ne me reste plus qu'un seul chèque. Mon autre chéquier est dans mon bureau. Donc, j'y vais et je trouve sur le bureau de la boîte de coca que j'ai commencé de boire. Je vais chercher mon chéquier, mais avant tout, il faut que j'enlève ce coca de là avant de le renverser accidentellement. Je remarque qu'il commence à devenir tiède. Je décide donc de le mettre au frigo pour le rafraîchir. Je pose le coca sur le comptoir et découvre mes lunettes pour lire. Je l'ai cherché depuis le matin. Soudain, j'aperçois la télécommande. Quelqu'un l'a laissée sur la table de la cuisine. Je me dis que ce soir, quand on va vouloir regarder la télé, je vais la chercher partout et je ne me souviendrai plus qu'elle est dans la cuisine. Je décide donc de la remettre dans le salon où est sa place. Ensuite, je reviens dans l'entrée en essayant de me souvenir de ce que je voulais faire. À la fin de la journée, la voiture n'est pas lavée, les factures ne sont pas payées, il y a un coca tiède sur le comptoir de la cuisine, je n'ai pas mon nouveau chéquier, je ne trouve pas la télécommande, je ne sais pas où sont mes lunettes et je n'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai fait des clés de voiture. Et puis, quand je me rends compte que rien n'a été fait aujourd'hui, je n'y comprends rien parce que je n'ai pas arrêté de la journée et que je suis complètement crevée.
Je réalise qu'il y a un sérieux problème et qu'il faut que j'essaie de me faire aider. Mais d'abord, je vais m'occuper de mes emails. Alors, je vous laisse réagir, ça vous parle un petit peu? Donc en fait, ce mode de fonctionnement, ce que je viens d'évoquer là, c'est vraiment le yo-yo mental, c'est la charge mentale. C'est tout ce sac à dos là qu'on a à porter chaque jour, finalement un peu inconsciemment. On pense que c'est la vie, que c'est normal. En fait, c'est un peu comme si vous parcouriez un long couloir avec plein de portes, que vous ouvrez la porte, vous passez une tête, et puis finalement vous allez à la porte qui suit, vous passez aussi une tête, et puis sans jamais rentrer vraiment dans chacune des pièces, et sans jamais refermer la porte. Donc en fait, vous avancez sans avancer. Vous perdez du temps et vous perdez de l'énergie. Vous êtes épuisé et inefficace. Et ce qui est intéressant, c'est que le yo-yo mental est une des causes les plus fréquentes d'encombrement dans les habitations. Alors toutes ces évolutions dont on a parlé depuis le début ont entraîné de nombreuses surcharges. Donc bien sûr le surencombrement, avec des espaces qui sont particulièrement chargés, encombrés, le surplus en général, la suractivité, le surmenage, avec des termes qu'on emploie de plus en plus souvent, le burn-out, les épuisements de manière générale. Et aussi, si on va un peu plus loin, on peut même parler de surcharge émotionnelle, surcharge informative, la surcharge mentale et aussi la surcharge numérique de plus en plus. Alors, toutes ces évolutions ont aussi créé de nouveaux besoins, entre autres celui de désencombrer sa maison. Cette maison qui déborde, et aussi le besoin de réapprendre à consommer de manière plus consciente et intelligente. Alors, en fait, il y a un réel paradoxe qui s'est créé, puisque normalement la maison devrait être vraiment un refuge, devrait être un endroit où on peut se ressourcer, savoir se poser, et finalement, ce n'est pas du tout ce rôle-là qu'elle occupe aujourd'hui. Aujourd'hui, la maison, c'est un outil dans lequel on va manger, dans lequel on va dormir, dans lequel on va se laver. Et en aucun cas, ça va être un moyen de se ressourcer. Donc c'est là où on constate un réel décalage et un gap, il y a un réel fossé. Et c'est ce qui a inspiré Dominique Leroux dans son ouvrage « L'art de la simplicité ». Donc là, je vais vous lire un petit extrait de son ouvrage où elle dit « La demeure est un élément vital de notre existence. Elle nous permet de nous ressourcer, de reprendre des forces quand celles-ci sont épuisées. Elle est notre refuge. Elle constitue, après le vêtement, notre troisième peau et notre identité. Si nous voulons être en harmonie avec le monde extérieur et avec nous-mêmes, nous devons être en harmonie avec notre maison. » Et donc, vous l'avez compris, c'est là qu'intervient le home organizing. C'est une réelle solution pour contrer toutes ces évolutions qui mènent aux épuisements, au burn-out, aux dépressions, au divorce aussi parfois. Donc, le home organizing, c'est bien plus qu'une simple méthode de tri et de rangement. C'est vraiment un moyen pour gagner du temps, pour gagner de l'énergie aussi et de l'argent. En tout cas, moi, c'est un outil que j'utilise, c'est un outil de développement personnel. Ça vous permet vraiment de transformer, de vous transformer et de progresser. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une réponse à un besoin qu'il est vraiment urgent de faire connaître et de développer. Alors le home organizing, c'est 3 grandes branches principales. Donc il y a en effet toute la partie de désencombrement matériel, où l'idée, c'est dès lors qu'on ne supporte plus le désordre qu'il peut y avoir dans chacune des pièces au sein de la maison. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de trier, désencombrer, ranger et optimiser pour vraiment se délester de toutes ces choses inutiles et d'avoir un espace qui soit épuré et agréable à vivre, dans lequel on va vraiment gagner du temps et de la sérénité. Ensuite, il y a une deuxième branche qui est importante, c'est ce que j'appelle le home management.
Donc là, c'est vraiment l'organisation de son temps, l'organisation du quotidien. Et parfois, je rencontre des personnes qui me disent ben voilà, qu'elles sont débordées, qu'elles courent sans arrêt. Alors, avant de travailler sur la gestion de son temps, eh bien, on va d'abord travailler son espace et ensuite, on va pouvoir mettre en place des rituels, mettre en place un planning hebdomadaire, enfin, faire en sorte de pouvoir, de temps en temps, avoir un esprit qui soit plus léger, s'alléger la charge mentale et arrêter de penser tout le temps à plein de choses. Et enfin, la troisième branche, c'est l'office organizing. Donc là, c'est tout le traitement des papiers. C'est vrai que les papiers dans une maison, parfois, ça peut être vraiment le chaos. C'est le genre de choses qu'on remet toujours au lendemain parce qu'on n'a pas envie de le faire. C'est fatigant, c'est stressant parfois, on ne trouve pas les éléments. Et donc là, on peut travailler aussi sur toute la partie des documents papier dans une maison. Voir ce qui est utile de garder ou pas, de créer une arborescence qui corresponde à la situation de chacun pour que le traitement de ces documents soit beaucoup plus fluide et rapide et agréable aussi à effectuer. Alors, voilà en fait, donc à qui s'adresse le home organizing? Ben, j'ai envie de vous dire, ça s'adresse vraiment à toute personne qui à un moment donné a envie de retrouver un peu de temps pour elle. Toutes les personnes qui sont un peu dans le brouillard, qui sont un peu dans le flou, qui ont envie d'avancer mais qui sont un peu bloquées. Il faut savoir que tout ça, comme vous l'avez compris, ça déclenche énormément de choses une fois qu'on a fait de la place chez soi. On va se redécouvrir. Donc ça peut être l'occasion d'accompagner, j'accompagne des familles, des enfants aussi. Alors dès lors qu'on est en transition de vie, au moment d'une séparation, au moment d'un déménagement, à l'arrivée d'un enfant, ou bien au départ d'un enfant aussi, ou bien aussi dès lors qu'on est en reconversion et qu'on sait qu'on a envie d'aller quelque part mais qu'on ne sait pas bien où, ça peut aider. Faire la place chez vous et d'apprendre aussi à vous organiser, d'avoir les idées plus claires, d'arrêter d'être toujours dans le brouillard. Là, vous allez pouvoir avoir une ligne conductrice et comprendre un peu ce qui vous anime et pourquoi vous êtes faite. Voilà. Et donc, pour revenir un petit peu à SO Minima, donc l'activité que j'ai créée, moi, si vous voulez, je viens du monde de l'entreprise, j'ai travaillé plus de 20 ans dans l'entreprise et un jour, je me suis rendu compte que c'est plus ce que je voulais faire, que j'avais vraiment besoin d'accompagner l'humain. Et j'ai découvert ce concept de home organizing. Je recherchais en fait quelque chose dans le milieu du bien-être. J'ai découvert ça et je me suis vraiment reconnue dans tout ça puisque moi j'aime particulièrement ranger et optimiser mon temps tout le temps pour justement plus de temps pour moi, plus de temps pour ma famille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant une période de ma vie où c'était très très compliqué pour moi, le fait d'avoir ce talent entre guillemets, d'être organisée, ça m'a sauvée, ça nous a sauvés, moi et mes enfants. Et je me suis dit, pourquoi pas partager ce talent aux personnes qui en auraient besoin. Et du coup, j'ai créé SO Minima. Et mon idée, c'est vraiment de révéler votre intérieur, donc à la fois votre intérieur matériel, donc votre espace, mais aussi et surtout votre intérieur, voilà, au sens propre et figuré. Alors sachez que je peux en effet vous accompagner individuellement directement chez vous à domicile, mais j'anime aussi également des ateliers, je fais de la formation en gestion du temps, etc. Et ensuite, je me suis découvert aussi une autre passion, je la connaissais déjà, je savais que j'aimais les chevaux, mais du coup, je complète aussi ma première casquette de home organizer par une deuxième casquette d'équi-coach. Donc je fais du coaching également assisté par le cheval. Et donc là, ça va venir vous accompagner vraiment en profondeur et lever des freins et des blocages que vous pouvez avoir. Et ça vient compléter toute cette partie d'organisation d'intérieur qui peut vous faire cheminer. Donc voilà, sachez que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je suis toute l'après-midi sur le stand pour vous en parler aussi si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous ce qu'est le home organizing et tous ces bienfaits.